libération de Kombolcha, Dessé et Bati. Le service de communication du gouvernement, FDRE, a annoncé que le TPLF a infligé de lourdes pertes économiques aux zones occupées d'Amara et d'Afar. Bienvenue, chers téléspectateurs sur IBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé un message de félicitations à tous les Éthiopiens pour la libération de Kombolcha, Dessé et Bati. Écoutons les détails. በተካሄደው ኦፕሬሽን ዋና ዋና የምንላቸው ቦታዎች ተለቀዋል። Suite aux opérations menées, plusieurs endroits se trouvent libres. Comme vous voyez, les villes de Dessé, Kombolcha et Bati sont libérées. Ainsi, la plupart parties de la zone sud-Wollo sont libérées aussi. Les opérations suivront dans la zone nord-Wollo. Nous avons eu une grande victoire. La plupart des membres du TPLF sont capturés. Le TPLF n'a pas pu résister à la force militaire éthiopienne. Notre objectif, c'est faire régner la paix et la prospérité en Éthiopie. C'est une bataille que nous ne voulons pas engager. Nous avons essayé à ne pas le faire, mais nous avons été obligés. La TPLF est entré dans cette bataille aveuglément et sans conscience. Il ne faut pas permettre à l'ennemi d'emporter les biens qu'il a pillés. Félicitations au peuple éthiopien. L'Éthiopie ne sera pas vaincue. Nous venons de faire enregistrer une victoire éclatante. Le service de communication du gouvernement FDRE a annoncé que le TPLF a infligé de lourdes pertes économiques aux zones occupées d'Amara et d'Afar. Dans son communiqué, le ministre d'État au service de communication du gouvernement, Salamaït Kassa, a exprimé que la communauté internationale devrait être informée de graves violations de droits humains et des dommages économiques causés par le groupe terroriste. Selon Salamaït, le gouvernement a trouvé des lambeaux de preuves que le groupe terroriste a commis un génocide contre les habitants d'Amara et d'Afar. Selon la ministre d'État, le terroriste TPLF a également endommagé des destinations touristiques des régions d'Amara et d'Afar. Le gouvernement a également appelé la diaspora et les origines éthiopiennes à jouer leur part du lion pour réhabiliter les zones détruites par le groupe terroriste TPLF. La ministre d'État a en outre souligné qu'il y avait de grandes victoires sur différents fronts de guerre. Un rassemblement associé au mouvement mondial No More a été organisé dimanche à Washington, D.C. aux États-Unis devant la Maison Blanche où des manifestants ont condamné les pressions indues de l'Occident sur l'Éthiopie. Des Éthiopiens, des personnes d'origine éthiopienne, des Érythréens et des amis de l'Éthiopie ont assisté à la manifestation. Des manifestations dirigées par le mouvement #NoMore a été organisées dans diverses villes des continents d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Afrique et d'Asie. De même, les Éthiopiens vivant aux États-Unis et au Canada ont collecté 835 400 $ américains pour soutenir les personnes déplacées par le terroriste TPLF dans les régions d'Amara et d'Afar lors d'un événement de collecte de fonds organisé dimanche à Los Angeles et à Toronto respectivement. Sur l'argent total collecté, 640 000 $ américains ont été collectés du jour au lendemain lors d'un événement de collecte de fonds organisé à Los Angeles.
Le gouvernement éthiopien accuse le jeune TPLF d'affamer internationalement son propre peuple pour internationaliser l'affaire. S'adressant à Fox News, l'attaché de presse du cabinet du Premier ministre, Bilensi Youm, a déclaré que le TPLF politisait tout pour obtenir le soutien des sympathisants. Elle a également démystifié le récit selon lequel l'Éthiopie est au bord de l'effondrement. S'adressant à Fox News, Bilen a déclaré que le TPLF affame son propre personnel pour attirer l'attention internationale. Elle a affirmé que le groupe renie et évacué des zones où il a fait des incursions. Un expert juridique affirme qu'il n'y a pas d'atrocité et que le terroriste TPLF n'est commise envers des êtres humains. Le cerveau du groupe criminel devrait être tenu responsable par la loi du pays et les codes internationaux car il commet des crimes de guerre, expliquait l'expert juridique Kia Tsegay. Le TPLF séparatiste commet des crimes odieux et détruit des infrastructures publiques dans les zones qu'il a envahies. S'adressant à ETV, l'expert juridique Kia Tsegay a déclaré qu'il n'y avait pas d'atrocité que le terroriste TPLF n'ait commis envers des êtres humains, qui a expliqué qu'au lieu de garantir l'intérêt national, le groupe terroriste avait des liens économiques profondément enracinés avec les Occidentaux. Conformément à l'opération d'application de la loi, il devrait y avoir une réhabilitation et un renforcement pour les victimes afin de les aider à sortir du traumatisme, a noté l'universitaire. L'African Growth Opportunity Act AGWA a profité à l'Éthiopie, mais ce n'est pas la seule option pour exporter les produits sur le marché américain. Cette remarque a été faite par un économiste éthiopien, Dempsey Chanyalo, dans une interview exclusive avec ETV anglais. D'autre part, Rick Henfenben a été président du conseil d'administration de l'American Apparel and Footwear Association, a également commenté dans le magazine Forbes sur la décision des États-Unis de retirer l'Éthiopie de l'AGOA comme une énorme erreur non seulement pour les Éthiopiens, mais pour les États-Unis. Sur le nombre total d'emplois directs créés dans l'industrie manufacturière en Éthiopie, 80% sont des femmes et des jeunes. L'un des plus grands parcs industriels du pays, le parc industriel Hawassa, en est un bon témoignage. Rick Henfenben a été président du conseil d'administration de l'American Apparel and Footwear Association qui a écrit au magazine Forbes que le concept de quitter le partenariat éthiopien de l'AGOA est peut-être une énorme erreur. L'Éthiopie est une fierté de tous les Africains ainsi que de tous les Noirs du monde en combattant et en démolissant l'agression blanche et la suprématie blanche pendant la période de colonisation. S'adressant à ETV, Bitu Lambert, militant et homme politique en Ouganda, a déclaré que les Éthiopiens montraient la bonne direction au reste des Africains en luttant contre les libéralismes et l'impérialisme. Et pour conclure, le journal, l'ambassade de France à Addis Abeba a annoncé un don de 500 000 € aux victimes du conflit dans le nord de l'Éthiopie. Le projet fournira de semences, d'équipements et de produits de première nécessité à 60 000 des ménages ainsi que d'une assistance financière pour améliorer les conditions de vie de 130 000 personnes déplacées.
Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé un message de félicitations à tous les Éthiopiens pour la libération de Kombolcha, Dessé et Bati. Le service de communication du gouvernement FDRE a annoncé que le TPLF a infligé des lourdes pertes économiques aux zones occupées d'Amara et d'Afar. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Excellente suite de programme.